Si. Comment? Bon, donc nous sommes avec Madame Vanga Louise, coordinatrice nationale de l'ONG J'aime l'enfant. Donc Madame Vanga Louise, donc vous êtes avec l'association Solidat, les membres et les bénévoles. Donc l'ONG J'aime l'enfant a été créée en septembre 2006 à l'initiative du président fondateur M. Dogo. Donc qu'est-ce qui a motivé M. Dogo à créer cette association, cette ONG? Ce qui l'a motivé, en fait, c'est la précarité. C'est vraiment les difficultés que les personnes, les enfants rencontrent au niveau de la rue, au niveau de toute la ville. C'est la misère. C'est vraiment, il s'est dit, au fond, pourquoi ne pas créer cette association-là pour vraiment mettre en valeur le fait qu'il existe vraiment une convention internationale des droits de l'enfant. Et cette convention-là, elle stipule que tous les enfants ont droit, ils ont droit à avoir les mêmes, à bénéficier des mêmes avantages que tous les autres enfants, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race, quel que soit le... Donc c'est ce qui l'a un peu la motivé, un peu à aller un peu plus en profondeur, essayer d'apporter son aide donc à la population en détresse. D'accord, parce que c'est vraiment une appellation qui marque les esprits, qui fait passer un message. L'ONG J'aime l'enfant. Tout à fait. Il faut vraiment aimer les enfants pour le faire. Il faut vraiment aimer l'autre. Ne pas être regardant sur la précarité, ne pas être regardant sur... vraiment, il faut aimer l'être humain. En fait. D'accord. Et vous avez combien de... Et l'ONG J'aime l'enfant comprend combien de membres actifs et de bénévoles, à peu près? Bon, à peu près 6 membres actifs. D'accord. Et les bénévoles, bon, on ne peut pas trop les chiffrer, puisque d'année en année, ça varie. D'accord. Ça varie. D'accord. Et en général, comment se passe votre recherche de sponsors, la sélection des enfants qui vont bénéficier de cadeaux, par exemple? Est-ce qu'elle se fait par quartier? Enfin, quel est votre fil conducteur, en fait, pour mener à bien vos projets? Nous mettons à jour à chaque fois le blog sur le site internet. Nous adressons des courriers aux différents partenaires, aux différentes structures de la place. Et au fur et à mesure, nous obtenons des réponses par internet, par courrier, par téléphone. On nous contacte, comme vous également, vous nous avez contacté sur le net. Et donc, au vu de cet appel aux dons à chaque fois que nous essayons de mettre à jour chaque année, nous recevons donc des retours et nous lançons donc la campagne. D'accord. C'est ainsi que chaque année, nous nous articulons autour de 3 axes en fait. Nous avons un premier axe, les dons aux pensionnaires, les dons aux coupons, aux pouponnières, pour essayer d'équilibrer la ration alimentaire que dont les enfants ont besoin par coupon. Donc nous sollicitons les aides matérielles en vivres et non vivres et nous nous organisons avec les donateurs pour faire les dons donc aux pouponnières. D'accord. Et vous avez un second axe qui est la protection et le soutien à l'enfance en danger à Abidjan. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est contre la maltraitance des enfants. D'accord. Et nous essayons de lutter contre cette maltraitance-là, en essayant de revendiquer le droit de l'enfant, le droit à la protection des enfants. Donc, quand nous sommes interpellés par rapport à une certaine maltraitance sur tel individu, nous essayons de nous rapprocher. Et puis donc avec l'aide du ministère, nous essayons de faire appel, d'essayer d'attirer l'attention sur le fait que les enfants ne doivent pas être ainsi maltraités. Bon, en fait, ce point-là fait l'objet d'un autre projet, que nous comptons mettre en place, pour mettre en place un centre d'accueil, et puis avec les aides des éducateurs spécialisés, pour apporter une certaine aide psycho-affective à ces enfants en détresse là. D'accord. Donc c'est beaucoup de projets en vue. Ouais. Et votre troisième axe, c'est enfin l'arbre de Noël, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Voilà. Donc l'arbre de Noël 2014, c'est 400 enfants qui vont bénéficier de cadeaux. Tout à l'heure, vous avez parlé de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc cette convention reconnaît que tous les enfants sont égaux, ont les mêmes droits, sans exception aucune, sans distinction de race, de sexe, d'âge. Tout à fait. Et là, dans les bénéficiaires de l'enfant, il y a 200 filles, 200 garçons. Est-ce que c'était un choix délibéré de l'ONG J'aime l'enfant de respecter cette parité filles-garçons? Oui, parce que après tout, au départ, nous avions commencé avec 300 enfants. Nous avions osé prendre le risque. Nous y sommes parvenus grâce à vous, grâce à vos dons et tout. Et nous nous sommes dit pourquoi pas, parce qu'il y a d'autres enfants qui sont également dans les besoins, pourquoi ne pas augmenter
Le nombre. Donc en sillonnant un peu les quartiers, les différents quartiers précaires, nous avons remarqué que autant d'enfants, autant de filles que de garçons avaient besoin donc de recevoir, ne serait-ce une fois dans leur vie, un jouet. Ce que beaucoup n'ont jamais reçu. Tout à fait. Et puis pour les 300 enfants, vous aviez aussi 150 filles et 150 garçons, vous aviez plus de filles que de garçons. Non, on avait réussi, puisque avant de faire l'arbre de Noël, nous dressons une liste avec les différents chefs de quartier. Oui. Ils arrivent donc à nous donner le nombre. D'accord, donc la parité a toujours été respectée depuis le départ. D'accord, parce que c'est très important de rester. Je travaille dans le genre et Non, c'est important. c'est très important de On va respecter faire la parité. à ce niveau. Et enfin, est-ce que vous avez un dernier mot, un message à faire passer, un message à dire à Solidac, c'est-à-dire à ses bénévoles, ou est-ce que l'ONG J'aime l'enfant a un rêve? Oui, en tout cas, nous avons un grand merci à dire à l'équipe Solidac qui nous a toujours soutenus et que Dieu vraiment continue de les fortifier, de les assister. Amen. Et de leur donner toujours davantage pour que les enfants puissent davantage en bénéficier. Notre souhait, c'est de faire grandir la chose, que notre appel à la détresse s'étende grâce à votre aide de manière internationale, afin qu'on puisse franchement s'entraider, continuer de s'entraider et mettre un peu de joie dans le cœur des tout petits qui en ont besoin. En tout cas, l'équipe Solidac et son président Jean-Philippe Cac-Marceau, ainsi que tous ses bénévoles, vous remercie pour ce que vous faites déjà pour les enfants, leur apporter ce baume au cœur là. Vraiment, tout le monde n'a pas cette âme. Donc, que Dieu vous bénisse, vous protège et surtout qu'il vous donne les moyens de pouvoir faire davantage pour les enfants de notre belle Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Et encore merci à vous et à toute l'équipe Solidac. Merci. Merci.